Allez, bien le bonjour tout le monde, c'est Guillaume. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous pouvez voir, sur le final de la Nissan R390 GT1, voilà, de chez Tamiya à l'échelle 1.24. Alors, j'ai travaillé de mon côté pour la terminer, cette voiture. Il y avait quand même pas mal de choses à faire au final, donc pour les gens qui me suivent sur Instagram ou sur Facebook, vous avez vu quelques photos passer ou quelques vidéos passer pour la réalisation du dépolissage. Donc j'ai pas voulu le faire en vidéo parce que j'avais déjà fait ça sur le montage de la Porsche, et donc le principe est exactement le même. Donc à la suite de ça, donc je suis venu coller toutes les parties vitrées. Il y a des décals qui sont venus se mettre en place. Donc il y a la petite antenne là, je sais même pas si elle se voit à la caméra, que j'ai posée, différents coloris, donc je vais vous faire le tour. Alors j'ai mis des gants, déjà vous m'excuserez si vous voyez des poussières. J'arrête pas de l'illustrer là depuis que je l'ai fini. La peinture noire c'est franchement une horreur. Pour montrer, c'est franchement, ça prend les traces de doigts, ça prend les poussières, c'est vraiment intenable à avoir quelque chose de propre, de tout beau, tout net. Donc je l'ai mis sur un petit socle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va déjà commencer ça, et puis après je vous dirai les points négatifs sur ce kit. Il y en a un petit peu, pas énorme, mais il y en a un petit peu. Donc les parties transparentes ont été collées, donc il y a les feux en fin de compte à l'intérieur. Là on voit la petite boule. Il y a une petite lentille à mettre en partie transparente. Donc il y a de la peinture ici pour, je pense, les clignotants, donc c'est de l'orange translucide. Donc c'est pareil de l'autre côté, c'est seulement à l'intérieur. La petite flèche au niveau du décal, à pas oublier. Donc les parties transparentes, j'y reviendrai tout à l'heure. Le décal, donc déjà le décal Nissan, là c'est deux décals. Donc il y a la partie Nissan et le carré bleu, enfin les rectangles bleus. Ça dépend de la livrée que vous allez faire. Donc moi j'ai choisi le numéro 23, donc c'est en bleu. Mais les autres voitures c'est une autre couleur. Donc faites attention à ça. Quoi d'autre? Donc au niveau peinture, donc là vous voyez j'ai repiqué un petit peu en orange donc les clignotants. Les roues donc ont reçu de la peinture, enfin du moins au niveau de l'écrou, bleu d'un côté et rouge de l'autre, donc vous verrez tout à l'heure quand je vais faire tourner le modèle. Les pneus ont été poncés, donc pour éviter d'avoir une petite ligne, mais la ligne n'est pas vraiment en épaisseur, elle est vraiment incrustée dans le caoutchouc, donc bon bah voilà, j'ai fait tant bien que mal. Bon après c'est pas gênant, ça se voit pas trop. Ici, alors ça va se voir un petit peu à la caméra, j'ai installé deux mèches, donc on vient coller à l'intérieur de la carrosserie. Donc bien entendu lustrage des parties vitrées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ici j'ai fait une retouche de chrome comme demandé sur la notice. Alors mon chrome n'est pas pile poil, j'ai pas passé de noir brillant avant, voilà, j'ai repassé un petit peu au pinceau de l'acrylique, voilà. Mais c'est vrai que sur la laque c'était pas terrible. Les deux petits décals sur la lunette arrière ont été installés. Alors je sais même pas si je vais arriver à vous montrer. Ouais non, je vais la prendre en main, clac, en faisant attention. Alors, au niveau de l'arrière, les feux ont été collés également, l'attache de remorquage, et puis donc les deux petits bitoniaux là, je ne sais pas à quoi ça sert, sûrement à des choses pneumatiques, je pense, qui sert à lever la voiture. Je pense que c'est là. Donc ça, c'était installé à la fin, en tout dernier. Donc l'aileron, bien entendu, a été dépoli également, donc vous pouvez voir l'état de surface de la peinture. Voilà. Donc de l'autre côté, alors je fais attention, hop. De l'autre côté, donc pareil, même peinture au niveau du chrome ici.
l'orange du clignotant, donc les rétroviseurs, les petits rétroviseurs, voilà, ils sont là, donc avec le petit effet miroir à l'intérieur. Donc l'antenne, vous pouvez la voir, je l'ai fait un peu fine, donc elle a tendance à un peu à se plier, entre guillemets. Bon, c'est pas grave. Et puis, quoi d'autre? Donc voilà, au niveau des feux, hein, je vous avais pas montré tout à l'heure. Hop. Alors, donc, et puis également la tâche remorque là sur le devant. Voilà au niveau du visuel. Donc, maintenant, ce que je vais vous dire au niveau du kit. Alors, je vous ai dit, il y a un avantage certain, étant donné qu'elle est super belle. Moi, je la trouve vraiment sympa. Mais il y a quand même des petits défauts. Alors, c'est léger, mais il faut faire attention. Des petits défauts sur les parties transparentes. J'ai franchement galéré à les mettre. J'ai utilisé de la colle blanche, enfin de la colle de chez Tamiya, là je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ça ne tombe pas bien. C'est-à-dire que quand vous êtes bon devant, ça tombe mal derrière. Il y a des jours, il y a des tout petits jours. Alors je sais pas si ça se verra à la caméra, mais voilà, c'est pas collé. En fin de compte, il y a un micro jour. Moi ça m'a fait la misère. J'ai mis de la trace de colle partout sur la carrosserie. Elle a failli voler par la fenêtre. Donc du coup, j'ai collé ces parties transparentes à la cyano. Alors c'est risqué, mais là honnêtement, l'angle entre chaque fenêtre était franchement délicat à mettre. J'ai passé un temps fou à vraiment à faire ce collage. Ça m'a cassé ma peinture au niveau des joints parce qu'à force d'essayer, on grippe et puis la peinture s'en va. Donc c'est vraiment un gros défaut que j'ai trouvé, enfin du moins sur mon kit à moi. Bon, on y arrive, mais c'est tendu. Et en plus l'essuie-glace, voilà, si vous faites le kit, il faut mettre l'essuie-glace, il faut mettre les décales et ensuite l'essuie-glace après. Le problème, c'est que l'essuie-glace, il n'y a pas de trou ici. Donc l'essuie-glace fait une surépaisseur. Et du coup, là, c'est pas collé non plus. C'est pas tip top, quoi. Donc, un grand moment de solitude. Je sais pas pourquoi. En fin de montage, il y a toujours des gros problèmes. Enfin, pour ma part, il y a toujours des gros problèmes de finition, si je peux dire. Donc, au niveau des vitres, j'ai réussi à les rectifier, il y avait plein de traces de colle dessus, j'ai poncé, j'ai repassé du coup de poudre. Alors justement, mes entourages de fenêtres, qui étaient nickel, je les avais fait à l'aérographe, ils ont morflé, donc je les ai refait au pinceau, voilà. Je les ai refait au pinceau, bon, noir sur noir, ça va, ça choque pas trop, mais bon, c'est vrai que si on a l'œil dessus, ça se voit que c'est moche. Mais bon, on va se contenter de ce résultat-là. Donc j'ai pas eu le choix en fin de compte à cause de la galère de la pose de ces parties vitrées. Alors j'ai quelques petits défauts, voilà, si les gens voulaient vous arrêter là, je vais jouer au mode pinailleur, mais je suis obligé en fin de compte de jouer au pinaillage parce que je trouve que mes modèles, il y a toujours un défaut. Donc les parties transparentes, là j'ai éclaté au dégrappage. Pourtant j'étais loin, mais voilà, ça a fait ça. Donc les parties transparentes, je vous l'ai dit, c'est une misère. Donc bien sûr les entourages de fenêtres ont morflé. Et ici j'ai un petit... justement quand j'ai joué avec la colle, là, les arêtes se sont un petit peu sauvées. Donc j'ai dû repasser des couleurs au pinceau. Bon, la finition est pas tip top, mais bon, ça va. À la caméra, là, je pense que vous y verrez que du feu en plus. Donc c'est nickel. J'ai posé cette petite pièce là. Donc ça a peint en noir avec un orange translucide. Donc c'est pareil, c'est très petit. Poser ça à la colle, blanche, hein, parce que pour éviter les désastres. Donc voilà, la voiture est terminée. Autre avantage de ce modèle, parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de mouiller le tapis. Autre avantage de cette voiture, c'est que le capot peut s'ouvrir
Voilà, donc comme ça on a un aperçu directement du moteur. Alors pas très compliqué au niveau du moteur. Par contre les durites là que vous voyez en rouge et en bleu s'ajustent très mal. Donc allez-y doucement, franchement c'est pas top au niveau de l'ajustement, mais bon, voilà. Donc je vais faire tourner la voiture avec une autre vue pour que vous voyez d'un petit peu plus près. Quant à moi, on se retrouve bien sûr sur d'autres montages. Vous aurez bien sûr le montage du Sukhoi, parce que là j'ai vraiment envie de le faire. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le continuer, mais je voulais terminer la Nissan auparavant. Donc je change de point de vue, je vous mets un petit fond musical, et puis je vous fais découvrir d'un petit peu plus près. Allez, sur ce, mettez-moi les pouces en l'air si vous aimez ce modèle, ou si vous appréciez cette série de vidéos. Moi je vous dis à bientôt donc pour le montage du Sukhoi, et vous allez avoir une vidéo tutoriel pour l'école, pour les gens qui débutent. Voilà, allez sur ce, les pouces en l'air, ciao, bye bye.